Alors, ne faites-vous pas le lien? Et demandez de l'aide par l'endurance et l'action unifiante de grâce. Or, celle-ci est vraiment énorme, sauf pour les humbles, qui sont convaincus qu'ils vont rencontrer leur enseigneur et à lui se réintégrer. Vous, fils d'Israël, rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblés, et du fait que moi, je vous ai favorisé par rapport aux êtres de l'univers. Prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une âme, et où aucune intercession ne sera acceptée d'elle, et où aucune contrepartie ne sera prise d'elle. Ils ne seront pas assistés. Lors, nous vous avons sauvé des sujets de Pharaon qui vous infligeaient le dommage de la correction. Ils immolaient vos fils et forçaient vos femmes à vivre honteusement, et en cela pour vous, une mise à l'épreuve sans commune mesure venant de votre enseigneur. Lors, devant nous, devant vous, nous avons scindé les flots, nous vous avons alors sauvés et nous avons noyé les sujets de Pharaon, tandis que vous observiez dans l'expectative. Lors, nous avons conclu un pacte avec Moïse pendant 40 nuits. Après son éloignement, vous vous êtes épris du veau et vous vous êtes enténébrés d'injustice. Puis après cela, nous vous avons pardonné. Puissiez-vous être reconnaissants. Lors, nous avons donné à Moïse l'écriture et le critère. Puissiez-vous vous laisser guider. Lors, Moïse dit à ses tenants, « Vous, mes tenants d'injustice, vous avez enténébré vos âmes en vous éprenant du veau. Faites retour à votre libérateur. Alors, tuez vos âmes. Cela sera meilleur pour vous chez votre libérateur. » Il est alors revenu à vous. Vraiment, lui, celui qui fait toujours retour, le très rayonnant d'amour. Lors vous avez dit, ô Moïse, nous ne mettrons jamais en œuvre le dépôt confié en accord avec toi, tant que nous n'aurons pas vu Allah à découvert. La foudre alors vous frappa, tandis que vous observiez dans l'expectative. Puis, nous vous avons réanimé après votre mort. Puissiez-vous être reconnaissants. Nous avons mis l'ombre de l'épais nuage sur vous. Nous avons fait descendre soudainement sur vous la manne et l'écaille. Nourrissez-vous des délices dont nous vous avons pourvus. Ils ne nous ont pas enténébrés d'injustice. Bien au contraire, ils ont enténébré leur âme d'injustice. Or, lorsque nous avons dit « Pénétrez dans cette cité », mangez alors de ce qui s'y trouve à satiété comme vous le voulez, et franchissez la porte en état de prosternation et dites « Rémission » afin que nous couvrions vos fautes. Nous donnerons un surcroît de faveur à ceux qui se comportent avec excellence. Alors ceux qui se sont enténébrés d'injustice ont substitué un autre propos à celui qui leur avait été tenu. Aussi, sur ceux qui se sont enténébrés d'injustice, nous avons fait descendre subitement du ciel une calamité, car ils se dévoyaient. Or, lorsque Moïse demanda à boire pour ceux qui se tenaient avec lui, nous dîmes alors, « Frappe le roc de ton bâton. » 12 sources alors en jaillirent. Chacun connut le lieu où il devait boire. Mangez et buvez de la subsistance d'Allah. Ne ravagez pas la terre comme des corrupteurs. Et lorsque vous avez dit, ô Moïse, nous ne supporterons pas toujours la même nourriture, alors invoque pour nous ton enseigneur pour que, pour nous, il fasse sortir de ce que la terre fait croître, plantes, concombres, froment, lentilles, oignons.
Il dit, demandez-vous à échanger le meilleur contre le pire? Redescendez en Égypte, vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. Et humiliation et dénuement les frappèrent, et ils s'attirèrent le courroux d'Allah. Cela parce qu'ils déniaient les signes d'Allah et tuaient les prophètes à l'encontre de la vérité. Cela parce qu'ils avaient désobéi et étaient transgresseurs. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et ceux qui ont professé le judaïsme et les chrétiens et les sabéens, quiconque a mis en œuvre par Allah et en vue du jour ultime le dépôt confié et a œuvré en toute intégrité, ceux-là auront alors leur rétribution chez leur enseigneur. Ils ne craindront ni ne seront attristés. Et lorsque nous avons conclu l'alliance avec vous, nous avons distingué le mont au-dessus de vous. Prenez avec force ce que nous vous avons donné et rappelez-vous ce qui est contenu. Puissiez-vous prendre garde. Ensuite, après cela, vous vous êtes détournés. Alors, si ce n'avait été la faveur d'Allah et son amour rayonnant à votre égard, vous vous seriez certes trouvés parmi ceux qui s'abîment. Or, vous avez certes connu ceux d'entre vous qui ont transgressé pendant le sabbat. Nous leur avons dit alors, soyez de vils singes. Nous en avons fait alors une dissuasion pour leurs devanciers et leurs descendants, et une exhortation pour ceux qui prennent garde. Dès lors, Moïse dit à ses tenants, vraiment, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, te moques-tu de nous? Il dit, je cherche refuge auprès d'Allah pour ne pas être parmi les ignorants. Ils dirent, invoque ton enseigneur pour nous, afin qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit, vraiment, lui dit qu'il s'agit d'une vache, ni marquée par la vieillesse, ni trop jeune, d'un âge moyen entre les deux. Faites alors ce qui vous est ordonné. Ils dirent, invoque ton enseigneur pour nous afin qu'il nous précise quelle est sa couleur. Il dit, vraiment, il dit qu'il s'agit d'une vache jaune, de couleur vive très pure, agréable à regarder. Ils dirent, demande pour nous à ton enseigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Vraiment, pour nous, les vaches se ressemblent et vraiment, si Allah voulait, nous serions bien guidés. Il dit, Moïse. Il dit, Allah, ce sera une vache non asservie au labour de la terre, ni à l'arrosage des champs, saine et sans bigarrure. Ils dirent, maintenant tu es venu avec la vérité. Alors, ils l'immolèrent. Or, ils avaient failli ne pas s'exécuter. Et quand vous avez tué un individu, ce meurtre, vous le reportiez alors les uns sur les autres. Allah fit ressortir ce que vous cachiez. Nous dîmes alors, tapez-le avec une partie de la vache. C'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts et vous fait voir ses signes. Puissiez-vous faire le lien. Puis après cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont alors comme les pierres, ou plus durs encore. Or, vraiment, des pierres jaillissent les ruisseaux et certaines se fendent pour en sortir l'eau, et d'autres s'affaissent sous l'effet de la crainte d'Allah. Allah n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Désirez-vous alors ardemment qu'il mette en œuvre le dépôt confié en accord avec vous, tandis que certains d'entre eux ont certes entendu la parole d'Allah, puis continuent à l'altérer sciemment après l'avoir comprise? Et lorsqu'ils rencontrèrent ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils dirent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et lorsqu'ils se retirèrent entre eux, ils dirent, allez-vous les entretenir de ce à quoi Allah vous a donné accès afin qu'ils en tirent argument contre vous auprès de votre enseigneur? Alors,
Ne faites-vous pas le lien? Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils gardent secret et ce qu'ils divulguent? Et parmi eux, des dépourvus de culture, qui ne connaissent l'écriture que selon leurs souhaits et ne font que des conjectures. Malheur alors à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains puis disent « Ceci vient de chez Allah », afin que, par ce moyen, ils négocient à vil prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux pour ce qu'ils acquièrent. Or, ils ont dit « Le feu ne nous touchera que quelques jours comptés ». Dit « Auriez-vous pris un engagement chez Allah ? Alors, Allah ne contreviendrait jamais à son engagement. Ou bien dites-vous sur Allah ce que vous ne savez pas? Non point. Ceux qui ont commis un méfait et que leur erreur a enveloppé sont les hôtes du feu, dans lequel indéfiniment ils demeurent. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont alors les hôtes du jardin. Là, indéfiniment, ils demeurent. Lors, avec les fils d'Israël, nous avons conclu cette alliance. N'adorez qu'Allah et avec vos deux géniteurs faites preuve d'excellence, ainsi qu'avec les proches et les orphelins et les indigents. Et adressez-vous aux humains de la belle manière, et élevez l'action unifiante de grâce, et versez l'excédent purifié. Puis, vous vous êtes détournés et vous êtes écartés, sauf un petit nombre parmi vous. Lors, nous avons conclu l'alliance avec vous. Vous ne verserez pas votre sang, ni ne vous expulserez de vos demeures. Puis, vous avez consenti, et vous avez témoigné. Puis, vous que voici, vous vous entretuez, et vous expulsez de leur demeure une partie d'entre vous contre lesquels vous vous liguez les uns les autres par forfait et inimitié. Or, s'ils viennent à vous captifs, vous les rançonnez. Il vous était interdit de les chasser. Par une partie de l'écriture, mettez-vous en œuvre le dépôt confié, tandis que vous en déniez une autre. La rétribution de ceux qui agissent ainsi n'est alors qu'avilissement dans la vie d'ici-bas, et au jour de la résurrection ils seront repoussés jusqu'à la correction la plus rigoureuse. Allah n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Ceux-là sont ceux qui ont acheté la vie d'ici-bas au prix de l'ultimité. Alors, pour eux, la correction ne sera pas atténuée, et ils ne seront pas secourus. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moïse et nous avons fait marcher les messagers sur ses traces, et nous avons donné à Jésus le fils de Marie les évidences, et nous l'avons conforté par l'esprit de la sainteté. Alors, est-ce que chaque fois qu'un messager vous a apporté ce que vos âmes ne désiraient point, vous vous êtes auto-magnifié? Ensuite, vous avez traité certains de menteurs et en avez tué d'autres. Et ils dirent, nos cœurs sont insensibles. Bien plus tôt, Allah les a réprouvés à cause de leur dénégation. Combien minime alors ce qu'ils mettent en œuvre de dépôt confié. Et quand une écriture leur est venue de chez Allah confirmant ce qu'ils détenaient, alors qu'auparavant ils demandaient la victoire sur ceux qui avaient dénié, et quand leur est venu ce qu'ils reconnaissaient, ils le dénièrent. Alors la réprobation d'Allah est sur les dénégateurs. Comme est mauvais ce avec quoi ils ont acheté leurs âmes, en déniant ce que Allah a fait descendre. Ils sont dépités qu'Allah fasse descendre sa faveur sur qui il veut parmi ses adorateurs. Ils ont alors encouru colère sur colère. Pour les dénégateurs, une correction avilissante. Et lorsqu'on leur dit « Parce qu'Allah a fait descendre, mettez en œuvre le dépôt confié », ils disent
parce qu'on a fait descendre sur nous, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Et ils dénient ce qui est venu après, alors que c'est la vérité, confirmant ce qu'ils détiennent. Dis, pourquoi alors avoir auparavant tué les prophètes d'Allah si vous mettez en œuvre le dépôt confié? Or, Moïse était certes venu à vous avec les évidences. Puis, loin de lui, vous vous êtes épris du veau et vous vous enténébrez d'injustice. Et lorsque nous avons conclu l'alliance avec vous, nous avons élevé le mont au-dessus de vous. Prenez avec force ce que nous vous avons donné et entendez. Ils dirent, nous avons entendu et nous avons désobéi. Or, dans leur cœur, ils se sont épris du veau à cause de leur dénégation. Dis, comme est mauvais ce que vous ordonne votre mise en œuvre du dépôt confié, si toutefois vous le mettez en œuvre. Dis, si la demeure ultime chez Allah vous est réservée à l'exclusion d'autres humains, désirez alors la mort si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront jamais pour ce que leurs mains ont accompli. Allah, connaisseur de ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Et tu les trouveras sûrement les humains les plus avides de vivre, et plus même que les codéificateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Or, qu'ils soient conservés en vie ne l'écarterait guère de la correction. Allah, clairvoyant sur ce qu'ils font. Dis, qui est l'ennemi de Gabriel, alors que lui vraiment a fait descendre cela sur ton cœur, avec l'accord d'Allah, comme confirmation de ce qui en est toujours actuel, et comme guidance et bonne nouvelle pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Qui est l'ennemi d'Allah et de ses anges et de ses messagers et de Gabriel et de Michel? Vraiment, Allah est un ennemi pour les dénégateurs. Or, nous avons fait descendre jusqu'à toi des signes explicites, et ne les dénient que ceux qui se dévoient. Et est-ce que chaque fois qu'ils se sont engagés par un engagement formel, une partie d'entre eux le dénoncerait? Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et quand un messager leur vint de chez Allah confirmant ce qu'ils détenaient déjà, une partie de ceux qui avaient reçu l'écriture jeta l'écriture d'Allah derrière, comme si elle ne le connaissait pas. Derrière son dos, comme si elle ne la connaissait pas. Or, ils ont suivi ce que les Satans énonçaient sur la royauté de Salomon. Et Salomon n'a pas dénié, bien au contraire, les Satans ont dénié. Ils enseignaient aux humains la magie et ce qu'on a fait descendre à Babylone sur les deux anges, Harut et Marut. Or eux deux, n'enseignaient à personne sans dire « Nous sommes seulement une épreuve, aussi ne dénie pas ». Alors des deux, ils apprenaient ce par quoi ces Satans désunissent le mari de sa conjointe. Par cela, ils ne contraignaient personne, sauf avec l'accord d'Allah. Cela apprenait ce qui leur nuit et non ce qui leur profite. Ils savaient que celui qui négociait cela n'aurait aucune part de créativité dans la demeure ultime. Comme est mauvais ce avec quoi ils ont troqué leurs âmes, s'ils savaient. Et s'ils avaient mis en œuvre le dépôt confié et s'étaient protégés, une récompense venant de chez Allah eût été meilleure, s'ils savaient. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne dites pas « aie des égards pour nous », mais dites « considère-nous et entendez ». Pour les dénégateurs, une correction douloureuse. Ni ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture, ni les codéificateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous ce qui est meilleur venant de votre enseigneur. Allah gratifie qui il veut de son amour rayonnant. Allah, détenteur de la faveur sans commune mesure.
Que nous supprimions un signe ou que nous le fassions oublier, nous en apporterions un meilleur ou un équivalent. Ne sais-tu pas qu'Allah est puissant sur toute chose? Ne sais-tu pas que la royauté des cieux et de la terre est à Allah? Or, à sa place, vous n'avez ni allié proche, ni assistant. Ou bien vous proposez-vous d'interroger votre messager comme jadis Moïse fut interrogé? Qui substituerait la dénégation à la mise en œuvre du dépôt confié se serait, certes, écarté du juste chemin. Par jalousie d'âme, beaucoup parmi les familiers de l'écriture, après que la vérité s'est manifestée à eux, aimeraient vous faire redevenir des négateurs après votre mise en œuvre de dépôt confié. Alors, pardonnez et passez outre jusqu'à ce qu'Allah se présente avec son ordre. Vraiment, Allah, puissant sur toute chose. Et élevez l'action unifiante de grâce et versez votre bien excédentaire ainsi purifié. Vous trouverez chez Allah ce que vous présentez de meilleur pour vos âmes. Vraiment, Allah, clairvoyant sur ce que vous faites. Or, ils dirent, n'entreront dans le jardin que ceux qui sont juifs ou chrétiens, voilà leur désir. Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Non point. Qui remet sa face à Allah tout en se comportant parfaitement aura sa rétribution chez son enseigneur. Sur eux, pas de crainte, et eux ne s'attristent point. Et les Juifs ont dit, les chrétiens ne se fondent sur aucune chose valable. Et les chrétiens ont dit, les Juifs ne se fondent sur aucune chose valable. Or eux énoncent l'écriture. C'est de la même façon que ceux qui ne savent pas tiennent des propos équivalents aux leurs. Au jour de la résurrection, Allah jugera alors entre eux sur ce en quoi ils divergèrent. Qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui empêche que le nom d'Allah soit rappelé dans les lieux où l'on se prosterne et qui s'évertue à les dévaster? Cela ne devrait y pénétrer qu'avec crainte. Pour eux, une humiliation ici-bas et une correction rigoureuse dans l'ultimité. À Allah l'Orient et l'Occident, alors, où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah. Vraiment, Allah, tout englobant, savant. Ils ont dit, Allah s'est donné une progéniture, immersion insondable en lui, bien plutôt à lui ce qui est dans les cieux et sur la terre, à lui tous en oration. Innovateur des cieux et de la terre, quand il a décrété un ordre, il dit seulement à son sujet « advient », alors il advient. Or ceux qui ne savent pas ont dit « si seulement Allah nous parlait et qu'un signe nous parvienne ». C'est ainsi que ceux qui les ont précédés ont tenu de semblables propos. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons certes rendu explicites nos signes aux tenants doués de certitude. Vraiment, nous t'avons envoyé par la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Tu n'es pas interrogé au sujet des hôtes de la fournaise. Or ni les Juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur tradition. Dis, vraiment, la guidance d'Allah, c'est la guidance. Si alors tu suis leur inclination après la science qui t'est parvenue, tu n'auras ni protecteur, ni assistant contre Allah. Ceux à qui nous avons donné l'écriture la suivent selon la vérité de sa transmission. Ceux-là mettent en œuvre le dépôt confié. S'abîmeraient ceux qui la dénieraient. Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. Et prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une âme, où ni contrepartie ne sera acceptée d'elle, ni aucune intercession ne lui profitera. Ils ne seront pas assistés.
Et quand son enseigneur mit Abraham à l'épreuve par des paroles et qu'il les eut accomplies, il dit « Vraiment, moi je vais faire de toi un modèle pour les humains. » Et parmi ma postérité, demanda-t-il, mon engagement, dit-il, ne s'applique pas à ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains et comme abri sûr. Faites de la station d'Abraham un endroit consacré à l'action unifiante de grâce. Or, nous avions engagé Abraham et Ismaël à purifier mon temple pour ceux qui y font des circumambulations, sont assidus et s'inclinent en se prosternant. Et Abraham dit, « Mon enseigneur, fais de ce lieu une contrée jouissant de la sécurité. Sustente de fruits ses affiliés, ceux d'entre eux qui, par Allah et en vue du jour ultime, ont mis en œuvre le dépôt confié. » Allah dit, « J'accorde un peu d'agrément à celui qui dénie, puis je l'astreins à la correction du feu. » Ah, quel mauvais devenir! Lors Abraham élevait les assises du temple avec Ismaël, notre enseigneur, accepte ceci de nous. Vraiment toi, tu es l'entendant, le savant. Notre enseigneur, fais que nous deux nous nous soumettions, et de même fais de notre descendance une matrie qui se soumette à toi. Montre-nous nos rites et reviens à nous. Vraiment toi, tu es celui qui fait toujours retour, le très rayonnant d'amour.